Il y a des gens qui vous diront, moi je ne prie pas beaucoup, mais les jours où je prie, que je demande quelque chose à Dieu, il me donne ça rapidement. Et c'est toujours comme ça. Et ils s'en réjouissent. Pourquoi c'est comme ça? Dans le même temps, il y en a qui ont besoin de prier plus et de faire des efforts avant d'avoir ce qu'ils demandent. Pourquoi c'est comme ça? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 25 octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd, Élie, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais. Il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Mes causes, oh oui, moi on est juste. Je me confie, moi je sais. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. C'est lui qui défend toutes mes causes. Oui, je sais par la foi que dans le ciel et dans ma vie, il y a un Dieu puissant qui contrôle toutes choses. Et peu importe le temps, peu importe les circonstances, en lui je mets toute ma confiance. Shalom, shalom mes frères. À nouveau bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous vous réveillez bien. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous et en vous. Prions ensemble ce matin. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. On ne comprend pas toujours tout. Par contre, nous te faisons confiance pour tout et en tout. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. J'ai confiance, Seigneur, que tu ne m'as pas donné un nouveau jour pour que ce soit un jour de pleurs et de lamentations. Chaque jour nouveau est une grâce et chaque grâce est faite pour me bénir et me mettre dans l'action de grâce. C'est pourquoi je confesse qu'en ce jour encore, je verrai ta grâce, je verrai ton amour, mes yeux verront tes merveilles et ma langue chantera tes louanges. Merci Seigneur, je me réveille en te disant, tu es mon Père, mon bien le plus précieux, tu es mon roi, pour toujours reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, je te fais confiance. Amen. Frères et sœurs,
Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce qu'il y a des enfants qu'il aime plus que d'autres? Pourquoi certains enfants semblent avoir plus de mal que d'autres? Pourquoi des gens peuvent dire, bon, nous on ne prie pas beaucoup comme vous, hein, mais moi là, quand il y a quelque chose et que je prie net, ça vient. Mais lui, il est dans quelle alliance avec Dieu, puis pour lui, il est comme ça. Et puis, pourquoi pour certains, il faut beaucoup prier? Vous savez, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories des gens qui ne prient pas beaucoup et qui ont l'exaucement. Mais ce matin, je veux vous partager une autre catégorie de ceux qui ont l'exaucement rapide. Mais l'exaucement de quoi? Et je vais vous parler aussi de ceux à qui il faut plus de temps de prière, plus d'investissement avant d'avoir le résultat. Et puis je vais vous parler de ceux pour qui la bénédiction tarde réellement. Au point où, s'ils n'ont pas des gens à côté pour les soutenir là, ils peuvent partir parce que ça tarde. Et ils ne comprennent pas pourquoi pour eux tarde comme ça. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Amen. Donc, pour Jean, il y a les pères, il y a les jeunes gens, et puis il y a les petits enfants. Les petits enfants ont une caractéristique. Lorsque spirituellement tu es un petit enfant, un bébé, ou un enfant qui est encore aux couches ou au lait, comment on peut reconnaître? Je dis à ceux qui se réjouissent de ne pas beaucoup prier et d'obtenir rapidement ce qu'ils demandent lorsqu'ils demandent, de ne pas se réjouir. Ce n'est pas la bonne étape. C'est l'étape des petits enfants. C'est l'étape des bébés spirituels. Quand tu te retrouves dans cette situation, il faut savoir que spirituellement tu es un bébé. Peu importe l'année de ton baptême, peu importe qui t'a baptisé. Il y a des gens, vous les voyez, ils trouvent tout leur bonheur à dire, nous, on a été baptisés au moment où, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Même la cathédrale qui est là-bas, là, qu'on voulait construire, là, c'est nous, on a ramassé ça. Frère, ça ne sert à rien. Dieu ne considère pas ça. Non, moi j'ai été baptisé par, c'est Monseigneur Stemez. Frère, oublie ça. C'est pas CV. Ça n'a aucun poids spirituel. Parce que, si tu es informé, le baptême que donne le Monseigneur n'a aucune différence avec le baptême que donne un curé sur sa paroisse, ou bien le baptême même que donne un vicaire lorsqu'il a reçu l'autorisation de son curé de le donner. Donc il n'y a rien qui diffère quand le sacrement est administré, que ce soit par l'évêque, le pape, ou bien le prêtre qui est sorti prêtre il y a de cela 1 an. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es bébé? Je caricature. Quand un bébé est encore aux couches, dès qu'il pleure net, papa est là. Dès qu'il pleure net, maman est là. Il fait popo, on est là. Lui, il pleure. Et puis le parent cherche ce que l'enfant a. Le parent détecte et le parent règle. L'enfant qui est bébé, ou bien qui est encore aux couches, aucun parent n'attend de lui un effort. Aucun parent ne dit, comme tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas. Non. Ils sont des bébés. C'est-à-dire, même Dieu même n'attend pas grand-chose d'eux. C'est des bébés, ils sont encore aux couches. Ils sont encore au lait. Amen. Et puis, il y a les jeunes gens. Les jeunes gens, tu vas voir que eux, ils ont plus de vigueur, ils ont plus de zèle. Eux là, ils vont prier plus.
Parce que déjà, à la maison chez toi, quand l'enfant a un certain âge, tu commences à lui commander des choses à faire, tu commences à l'envoyer, lui confier des tâches et attendre de lui qu'il commence à poser des actes parce que tu estimes que quoi? Il grandit. Quand Dieu commence à voir que tu grandis, il commence à te faire confiance. En te confiant certaines tâches, il t'apprend la responsabilité. Il commence à t'éduquer à ne pas rester dans la paresse et attendre comme un oisillon à tout recevoir. Celui qui reçoit tout sans effort, c'est un bébé. D'ailleurs, le bébé ne reçoit pas tout en réalité. Le bébé ne reçoit que ce qui est de son âge. Ce qui est pour les bébés. Le lait maternel, l'eau. D'abord, on dit on ne lui donne pas toute eau. Hein. On choisit l'eau qu'on lui donne. Parce que tu es un bébé. Et aucun parent ne va te demander, va me faire ci, va me faire ça, ou ne va te confier quelque chose. Donc quand tu es à cette période où tu ne pries pas beaucoup, mais dès que tu pries, tu as. Il faut savoir que tu n'es pas dans la bonne période. Tu es dans la période de bébé. Maintenant, ce que tu as rapidement, c'est les choses banales. Tu vas voir que ça ne sera pas des choses grandes qui doivent propulser ta vie, qui doivent te donner un coup de pouce pour t'aider à rentrer dans ta destinée, qui vont te faire te réaliser. Non, ça sera les petites choses. Les petites choses du quotidien. Voilà. Et tu es content, tu penses que tu as réussi. Non. En fait, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que tu n'auras jamais. Les choses qui sont liées à ton héritage. Ce qui est lié à ton droit légal, légitime, qu'on doit te donner là. On ne va pas te donner. Tu seras bébé, on va te donner biberon, on va te donner l'eau, on va t'enlever les couches, on va te changer les couches. Mais on ne va jamais te donner une voiture, une maison. Même si on bâtit une maison en ton nom, on va confier la maison à quelqu'un de plus âgé que toi, qui va gérer ça pour toi et qui va te donner toujours le lait. Mais si tu observes bien, la personne qui gère ça pour toi vit mieux de ta maison que toi-même. Toi, tu es dans un petit berceau quelque part. Mais lui, il monte, il descend, tu comprends? Il va à la piscine. Mais toi, tu es dans un berceau parce que tu es un bébé spirituel. Ne vous réjouissez jamais de cette étape. Priez pour quitter cette étape. C'est une étape pour les bébés. Or, personne n'est bébé éternellement. Ne vous plaisez pas là. Ne soyez pas des nés spirituels. Et c'est pour ça que nous sommes au café prophétique. Nous voulons être grands. Nous voulons être des géants. Nous voulons être remplis de la nourriture solide. Et nous voulons grandir. Quand vous prenez les jeunes gens, il y a deux catégories de jeunes. Ou bien d'adultes. Quand vous êtes mineur, on peut comprendre. Mais lorsque vous êtes majeur, il y en a deux. En droit, on parle de mineur incapable. Pardon, majeur incapable, majeur capable. Le majeur capable, c'est celui qui peut librement faire usage de ses droits. Voilà, le droit qu'il a. Le droit d'aller voter, le droit de faire un contrat avec quelqu'un, le droit d'avoir son patrimoine et d'en jouir, le droit d'aller devenir. Le droit, il a le droit. Et il peut exiger et jouir de ses droits. Là, il est majeur capable. Il a toutes ses facultés. Il n'a pas un problème cognitif. Il n'a pas un problème psychiatrique. Il va bien. Il a tous ses sens en place. Il n'a pas un problème, un handicap physique. Pour qu'on dise que malgré qu'il a 40 ans, il ne peut pas prendre soin de lui-même. Il ne peut pas gérer l'entreprise de son papa. Donc, il sera là. Et on va devoir chercher un autre héritier. Et même s'il est héritier, on va prendre un administrateur qui va gérer l'héritage et qui de temps en temps va lui donner quelque chose.
Ça, c'est un majeur incapable. Parce que le majeur incapable, c'est la personne qui se trouve dans l'incapacité d'exercer pleinement ses droits, ses responsabilités et actions, et qui fait l'objet d'une mesure de protection qui a été préalablement décidée par la justice. Voilà. Donc, même quand tu es dans la jeunesse, est-ce que tu es majeur capable ou bien tu es majeur incapable? Là encore, c'est un problème. Parce que si tu es incapable, tu es comme un enfant. On te mettra sous tutorat. Quelqu'un d'autre va gérer tes biens spirituels. Et toi, tu seras en train d'avoir les miettes. On va te mettre dans la voiture, on va t'envoyer au glacier, on va t'offrir une glace. Après, on va t'envoyer au cinéma, tu es heureux. Mais les vrais millions, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Tu vois, on te consulte même pas vraiment pour tes choses. Et c'est ça le piège. Il faut que cela ne soit pas ton cas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous comprenez? Quand vous êtes encore des enfants là, vous ne pouvez pas avoir les choses des grands, même si vous avez déjà le sang royal et que l'héritage royal est déjà là. Vous ne pouvez pas recevoir et en jouir. Vous êtes soit un mineur, soit un majeur incapable spirituellement. Et vous serez toujours au lait et ce n'est pas bon. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs dans le Seigneur, aimez Dieu, aimez la prière, aimez le contact de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif de notre forum. C'est ça l'objectif. C'est ça la vision. C'est ça qui nous porte. Nous voulons être des adultes dans le monde et dans l'église, capables de posséder notre richesse, notre héritage, d'en jouir, de décider, de pouvoir dire non. Regardez, le monde décide tout et impose ça aux hommes. Même l'église subit. L'église n'avait rien demandé. Mais en période de coronavirus, les gens ont imposé aux églises de fermer. Ce n'était pas la volonté de l'église de fermer. Mais parce que les chrétiens sont au lait, on ne se lève pas pour prier. On attend que tout vienne. Mais si tu es grand, Dieu va commencer à te confier les choses. Moi aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où, même si vous fermez toutes les églises, même si vous les rasez de la surface de la terre et qu'il n'y a plus une église, bâtiment quelque part où on peut aller prier, moi je resterai chrétien. Par contre, je sais que le chrétien doit évoluer dans une communauté. Par contre, si on nous efface toutes les églises, bâtiments de la terre et qu'il n'y a plus un lieu où on va aller pour qu'on attende l'évangile, je serai toujours chrétien. Mon amour pour la parole de Dieu sera toujours là. Et je serai toujours au contact avec Dieu. Voilà. Que Dieu vous donne la grâce. Amen. Maintenant, je veux vous parler rapidement à cause de l'heure. Je pars vite là. Il y a ceux qui ont les grandes destinées. Ceux qui ont les grandes destinées, il y a une grande étoile sur ta vie. Ceux qui ont les grandes destinées, vous allez voir, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes persécutés. Vous avez beaucoup de preuves. Beaucoup de personnes vous en veulent, même quand vous ne leur avez rien fait. Vous ne comprenez pas pourquoi même ceux à qui vous avez fait du bien vous en veulent. C'est plus fort que, parfois même ils ne savent pas trop pourquoi ils vous en veulent, mais ils vous en veulent. Parce que vous avez une grande étoile qui brille et ça suscite la jalousie du dragon, qui suscite la jalousie, l'esprit d'Hérode. Écoutez, Matthieu chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Frère, de la même manière que les mages ont vu l'étoile de Jésus et qu'ils voulaient le célébrer, de la même manière, Hérode voulait le tuer.
Donc, quand tu as une grande destinée là, il y aura des gens qui vont voir ça et qui vont te considérer à cause de ça. Il y a des gens qui vont voir ça et qui vont te combattre à cause de ça. Dieu sera avec toi. Satan sera contre toi. Il y aura des hommes à qui tu n'as rien fait qui seront contre toi. Et vous allez voir, parce que tu as une grande destinée, regardez Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait, bébé qu'il est là, pour que Hérode cherche à le tuer. Et tellement on voulait tuer Jésus, regardez tous les innocents qui sont morts, tous les enfants de 0 à 2 ans qu'on a tués, juste parce qu'on voulait tuer Jésus. C'est comme ça, quand tu as une grande destinée, tu ne sais pas pourquoi depuis longtemps, tu as l'impression que ta vie est dure. Ce n'est pas toujours que votre vie est dure là, que c'est Satan. Parfois, c'est parce que vous avez une grande destinée. Et Dieu veut vous mettre dans la catégorie des pères. Quand 1 Jean 2, verset 13 dit, je vous écris père. Les pères là, ils ont une grande destinée. Parce que celui qui va être père, il va recevoir une grande bénédiction. Et de lui, beaucoup de personnes seront bénies. Il y aura un peuple. Dieu dit à Abraham, de toi, je vais faire un peuple. Des nations sortiront de toi. Quand Dieu veut se servir de toi seul pour bénir beaucoup de personnes, ta vie n'est pas facile. Parce que Dieu doit t'éduquer par l'épreuve. Le diable va te persécuter. La vie il y aura des hauts et des bas. Tu vas tomber, tu vas te relever. Dieu va te briser. Parce que si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut te donner quelque chose de grand qui ne peut pas mettre dans la main d'un petit. Il va s'assurer à ce que tu es maintenant responsable, conscient, que tu es majeur, mais majeur capable, que tu as le discernement, que tu es éclairé, que tu as le caractère et la personnalité qu'il faut pour accueillir ce qu'il veut te donner. La Bible dit qu'on ne donne pas les perles aux porceaux. Que tu es conscient de la valeur de ce qu'il dépose dans ta main. Comme ça, tu sauras bien garder. Comme ça, tu sauras bien gérer cela. Et parce que tu auras été brisé, rebrisé, tu auras un corps comme la carapace de la tortue. Vous voyez carapace de tortue, non? Il y a beaucoup de carreaux, rond dessus. Un peu comme quelque chose qui a été brisé et ensuite qui a été à nouveau agencé. Comme tu tombes sur carapace de tortue, toi-même tu sais si tu es tombé sur quelque chose, c'est dur. On ne peut plus te briser facilement. Tu es costaud. Tu es un géant désormais. Du coup, tu peux être un père pour une génération. Non seulement tu sais la valeur de ce qu'on t'a donné, mais quand les jeunes viendront vers toi, tu pourras les coacher, les conseiller, les orienter, les aider à grandir et à éviter des erreurs. Donc, au début, tu es un peu comme un sacrifié. Les pères, ceux qui ont une grande destinée, à un moment donné, vous êtes un peu comme des sacrifiés. Vous subissez beaucoup parce que Dieu veut qu'à partir de vous, beaucoup d'autres personnes qui viendront après ne subissent pas. Il te forme pour que tu deviennes un grand formateur. C'est ça. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse si tu as compris un peu ce que je voulais te dire ce matin. Alors, à toi de faire un exercice. Je te donne cet exercice. Va dans la présence du Seigneur, bénis-le son nom, élève-le. Dis-lui que tu as écouté cet enseignement, mais que tu viens le voir maintenant pour savoir. Tu es dans quelle catégorie? Qu'est-ce que lui dit de toi? Est-ce que tu es toujours un bébé, un petit enfant? Ou bien tu es un majeur, mais qu'il estime incapable, ou bien capable? Et il n'a qu'à te dire pourquoi. Dans quelle catégorie tu es? Et qu'est-ce qu'il te faut pour passer à la catégorie supérieure? Prie, prends le temps dans la présence du Seigneur. Demande-lui ça jusqu'à avoir la réponse du Seigneur. Et avec la réponse que tu auras, travaille sur toi-même avec l'aide de l'Esprit Saint pour passer à la classe supérieure. Parce que tu ne peux pas rester toujours au même niveau. Tu ne dois pas être un nain spirituel. Dieu veut te faire confiance. Si tu lui fais confiance, il va t'aider à grandir. Alors, je vais m'arrêter là.
à cause de l'heure. Rendez-vous demain pour notre temps d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.